Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est aujourd'hui avec un grand et immense plaisir que je vous retrouve donc pour la suite des signes astrologiques. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de très beaux et très jolis commentaires. Ça me fait chaud au cœur parce que là, je me suis lancée et donc voilà. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que j'ai eu des retours positifs. En tout cas, voilà, voir que les tirages vous ont également parlé et vous font plaisir. Donc voilà, on va voir pour quel signe aujourd'hui ça va être. Alors, quel signe astrologique aujourd'hui pour ce tirage pour le mois de janvier 2023. On va voir. Alors, vu que c'est mon jeu maison lisse, les cartes sont lisses. Des fois, les cartes ne sautent pas directement, donc ça peut être un peu long. Mais là, ça va. Ça a sauté et on a le Sagittaire. Donc, bienvenue à vous les Sagittaires. Hop là, je vais le mettre ici. Donc, alors... Donc, on va voir vos énergies des Sagittaires pour le mois de janvier, donc avec le tarot du zodiaque. Ensuite, on ira voir avec l'améthyste Love Oracle le domaine sentimental. Mais avant, on va faire, j'allais oublier, l'oracle des miroirs. Et je finirai par une ou deux cartes, ou voire peut-être trois. Ça dépendra des messages qui veulent sortir. Avec l'oracle de Nade, voir le domaine... voir ce qui va en fait primer au mois de janvier. Et on finira par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà, on va commencer tout de suite donc, avec vos énergies pour le mois de janvier. Je vais mettre là et également mettre là. Voilà. On va aller voir donc pour vos énergies du mois de janvier. Mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'espère que que votre entrée en janvier 2023 se passe bien. On commence la nouvelle année. Donc, j'espère que ça va pour vous. Alors que vous soyez en signe astrologique, ascendant, signe lunaire, solaire ou même en Vénus, ça parlera si ça doit, c'est pour vous tous. Allez, on va voir. Pour les Sagittaires, en janvier 2023, quels sont les messages pour les Sagittaires ? Il y a un peu trop de cartes. Je vais faire une coupe. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires ? On va aller voir ça. Donc, on a le 9 de bâton, excusez-moi. Ah, alors, désolé, moi je ne les prends pas à l'envers. Et on a le 9 de denier. Alors, avec le 9 de bâton, en plus c'est vrai qu'on a 2 9, donc on est à l'approche de la fin d'un cycle. Donc voilà, pour moi prochainement, il y a vraiment quelque chose qui va se finir pour vous. Mais là actuellement, je pense que c'est avec le 9 de bâton et le 9 de pentacle, vous êtes actuellement dans une sorte de pause en fait, un temps d'arrêt, un besoin aussi pour vous en fait de souffler. Vous avez besoin de souffler, de prendre soin de vous, et également avec le 9 de pentacle, c'est aussi de profiter en fait de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que les choses, les projets, peut-être professionnellement, tout ce que vous avez actionné. Là, on vous dit actuellement, prenez le temps de voir tout ce que vous avez fait. Prenez le temps de voir tout ce que vous avez actionné, mis en place, élaboré. Voilà, on vous dit là actuellement de vous poser parce qu'il y aura d'autres choses à venir, d'autres actions à mettre en place. Il y a quand même une élaboration, il y aura pas mal de projets également à venir. Et là, on vous dit profitez.
Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer, de prendre du temps pour vous, peut-être même de partir, de vous déconnecter de tout en fait, hein. Peut-être de vous réfugier, par exemple, dans une cabane en forêt, je sais pas, en montagne. Vous voyez, vraiment de vous déconnecter un peu de la vie au quotidien. Parce qu'avec la 9 de bâton, on est vraiment dans le fait, et puis on a quand même voilà, la lune, en plus c'est en Sagittaire également pour vous, donc c'est aussi dans votre signe, pour là, c'est que là vous avez besoin en fait comme de reprendre en fait comment dire, de reprendre en énergie pour repartir sur de nouveaux projets. On est vraiment dans le fait de faire une pause hein, actuellement, peut-être professionnellement, professionnellement en tout cas, peu importe le domaine, parce que les bâtons c'est l'action. Donc là c'est vraiment que vous avez besoin de vous ressourcer, besoin de faire une pause, de vous poser peut-être les bonnes questions, d'analyser certaines situations avant de retourner un peu sur le champ de bataille, façon de parler, c'est un exemple, mais c'est ça, hein, c'est de vous concentrer sur vous-même. Parce que je pense qu'émotionnellement, il y a aussi le besoin aussi d'essayer de retrouver un équilibre, vous voyez, de souffler. En fait, c'est vraiment, voilà, vous, c'est ça, c'est souffler. Avec ces deux cartes-là, on est quand même sur le 9, donc c'est pas le 10. Hein, la 10, c'est le fin de cycle, c'est quelque chose qui se finit vraiment. Mais là, vous y êtes presque, Mais là, vous avez besoin en fait de souffler. Vous avez vécu pas mal de choses. Ça n'a pas dû être facile. Voilà, on est quand même dans le 9, hein, donc vous l'avez quand même accumulé beaucoup de choses. Mais là, on vous dit, voilà, avec la 9 de Pentacle, profitez. Profitez de cette abondance, de votre réussite également, hein, de votre réussite, parce que pour en arriver au 9, c'est pas facile, donc vous pouvez être fier de ce que vous avez mis en place, hein. Vous pouvez être fier de ce que vous avez abouti. Voilà, on est vraiment dans le fait de profiter de tout ce qui s'est passé peut-être durant l'année 2022. Donc là, c'est pour commencer l'année 2023, on vous dit, voilà, profite, hein. Là, tu as tellement actionné, tu as tellement fait de choses, tu as tellement avancé sur certains plans de ta vie. Et s'il y a eu des choses qui se sont finies aussi bien, je peux dire, professionnellement qu'en amour, voilà, on sent que vous êtes relevé. On sent que vous êtes relevé, mais que là, vous avez besoin de faire une pause et de profiter de vous. Donc voilà, on va aller voir donc, vos énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de janvier 2023 ? Allez. Alors, je vais mettre pause. Comme ça va pas être trop long pour vous en fait quand je vais battre les cartes. Alors, on a l'impératrice. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. Donc nous avons l'impératrice, le 7 de bâton, l'ermite, le 10 de coupe, le valet de bâton et on a le 3 d'épée. Alors, vos énergies, mes sagittaires, pour le mois de janvier. Déjà, je ressens, en fait, c'est un peu comme à la coupe. Vous êtes, comme je vous disais, vous êtes arrivé, en fait, à un point, en fait, avec le 9, vous avez quand même 2 9, hein. Donc, vous arrivez vraiment à l'approche de la fin de cycle, d'un cycle, peu importe le domaine, hein. Et ça se ressent dans vos énergies en fait. Je ressens en fait les sagittaires qui ont, les gens avec le 3 d'épée, hein, on parle de cassure, hein, de séparation, de rupture, de tristesse, vraiment une difficulté émotionnelle, hein, parce que c'est quand même une femme qui tient un cœur et qui est quand même un cœur qui est empoigné par des épées. Donc on est vraiment dans une séparation qui a été très très difficile pour certains sagittaires. Et avec la carte de l'ermite, on est dans le fait d'avoir envie d'être seul. De toute façon, je ressens que vous avez envie d'être seul, parce qu'on a ce valet de bâton, le 7 de bâton. On a des énergies où en fait, vous allez actionner, mais pour vous seul en fait. Plus en pensant à qui que ce soit. Émotionnellement, c'est pas que vous allez vous couper de toute personne, non, c'est que je sens des sagittaires qui ont envie justement d'être célibataires. Voilà. Je pense que ça sera vraiment pour moi dans vos énergies un peu tout le long du mois de janvier, hein. On peut même avoir des sagittaires qui vont rompre durant le mois de janvier, hein.
Euh, pour moi, c'est que parce qu'en fait, vous avez besoin avec le 7 de bâton, vous avez besoin d'être vous-même dans une relation. Et je sens des Sagittaires qui ne le sont pas. Vous voyez, vous avez besoin en fait d'être dans ce 10 de coupe et dans cette impératrice. Vous avez besoin d'être vous-même, d'être joyeuse, d'avoir une relation épanouissante, satisfaisante, voilà, et aussi bien émotionnellement que sur tous les plans. Et je pense que ça n'a, voilà, je ressens que pour certains Sagittaires, ça n'a pas été le cas, en tout cas, ça n'est pas le cas actuellement, parce que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et je pense qu'en fait, vous n'osez pas l'être. Pour certains, vous avez peur peut-être de montrer votre vraie facette, d'être vraiment tel que vous êtes réellement. Et le valet de bâton vous invite justement à actionner, à vous dire que non, il faut que vous soyez, voilà. Il ne faut pas que vous ayez peur de prendre cette décision. Si c'est vous qui rompez, il faut vraiment que vous vous dites que vous devez être vous-même en fait dans cette relation. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous devez être vous-même. Et le valet de bâton vous invite justement à vous dire, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur d'actionner et de prendre un tout nouveau départ. Il ne faut pas rester dans une relation si on n'est pas soi-même, si on n'est pas épanoui, voilà. Là, on vous invite réellement à être seul si vous le ressentez, à prendre du temps pour vous. Et à la couple, c'est vraiment ça. À prendre du temps pour vous, parce que je pense que vous êtes des personnes qui, jusqu'à maintenant, avaient tellement actionné de choses. Et je pense qu'en fait, vous savez que vous n'êtes pas épanoui dans cette relation. Alors, bien évidemment, ça parlera à certains Sagittaires. Vous savez que vous n'êtes pas épanoui dans cette relation et que vous seriez mieux seul, en fait. Je sens des Sagittaires qui le ressentent, en fait, que vous seriez mieux seul, car en fait, cette relation vous attriste plutôt qu'autre chose, et en fait, elle ne vous épanouit pas. Et avec l'impératrice, on est vraiment dans des personnes qui ont envie de créer, qui ont envie d'une abondance, qui ont envie de fonder, quoi. Vous avez envie de fondation, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de beauté, d'une relation, de quelque chose qui vous épanouit et qui est abondant, qui est fertile, qui est clos, quoi. Et pas quelque chose de stérile, qui n'avance pas, qui vous freine, pas du tout. Et je pense que certains Sagittaires vont prendre la décision d'arrêter une relation. Et si c'est pas une relation, si c'est un projet professionnel, si c'est en lien avec le professionnel, de toute façon, vous allez rompre quelque chose, vous allez couper quelque chose. Et justement, vous allez profiter aussi peut-être d'un temps pour vous-même, savoir ce que vous souhaitez, savoir ce que vous voulez, vous voyez. Et tenter peut-être de nouvelles choses aussi avec le valet de bâton. On vous invite à vous lancer dans de nouvelles choses. On vous invite à, si vous avez envie d'être satisfaite comme le 10 de coupe, et vous n'y êtes pas loin, c'est vraiment ça, vous n'êtes pas loin, c'est ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est que vous devez être vrai avec vous-même. Vous devez être, comme ce 7 de bâton, être vrai avec vous-même, montrer votre vraie nature. D'accord ? C'est comme ça, en fait, que vous serez le plus heureuse, quoi. C'est comme ça que vous aurez cet épanouissement, cette satisfaction, cette joie, en fait. Et donc, malheureusement, s'il faut en passer par ce 3 d'épée pour être heureuse ou être heureux, pour être épanoui dans votre vie aussi bien professionnelle que sentimentale, malheureusement, il faut... c'est une décision que vous devrez prendre si vous êtes prêt à vous lancer. Si vous êtes prêt je pense, à être honnête avec vous-même, je sens des personnes qui diraient même, en fait, je suis plus heureuse même si je suis seule, en fait. Parce qu'en fait, je ressens des personnes qui sont en couple, mais qui ne sont pas heureux, qui ne vivent peut-être pas la relation qu'ils souhaitaient ou qu'ils s'imaginaient, vous voyez. Et on a vraiment le cavalier de Pentacle en dos de deck où on vous invite à être déterminé. À être déterminé, à être comme ce cavalier de Pentacle, à ne pas lâcher. Donc pour moi, je pense que vous devez prendre la décision qui vous correspond le mieux. Ouais. Pour moi, on vous dit là, même avec ce 5 d'épée, on voit quand même qu'il y a quand même une lutte, peut-être même intérieure, mais où l'un des deux
blessé. Alors, quand blessé, je dis pas physiquement, hein, on est d'accord. Mais c'est que de toute façon, c'est qu'à un moment donné, il faut voilà, il faut prendre des décisions. Euh, Ça fera peut-être mal à l'autre ou voilà, ou même à vous hein, d'en arriver là. Mais en tout cas, l'univers fera en sorte, hein, parce que voilà, que le hiérophante, avec le hiérophante, on est quand même dans la carte spirituelle. Donc pour moi, ce n'est pas pour rien s'il y a des choses, des décisions que vous ressentez devoir prendre, que vous allez prendre, hein. De toute façon, et en plus, on a l'étoile. On a l'étoile en dessous et on a en plus l'as de coupe juste après. Donc pour moi vraiment, je pense que vous devez garder foi en fait dans vos ressentis, dans vos intuitions et de vous lancer, hein. La personne qui doit être, voilà, surtout penser à vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc je ressens que vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision pour votre bien-être, hein. Allez, on va aller voir les Sagittaires pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? On va faire une coupe pour le mois de janvier 2023 pour les Sagittaires, un signe astrologique ascendant, solaire, lunaire et vénusien. On a un cadeau. Donc, comme je disais, en plus, on a un cadeau de l'univers. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment être positif pour vous, hein. Allez, on fait une coupe. Alors, on a le changement, et on a le travail. Alors, je rigole parce que c'est les deux cartes qui sont sautées tout à l'heure. C'est pour ça. Je les ai remis dans le tas. Mais en fait, elles ont sauté tout à l'heure ensemble, ces deux-là. Et là, elles ressortent à la coupe. Donc là, il y a vraiment clairement un changement. Alors, professionnel, hein, comme je vous disais, de toute façon, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, d'ordre professionnel, je pense que vous allez prendre une décision pour quitter un emploi. Je pense qu'il y a un emploi que vous allez quitter pour certains Sagittaires, parce qu'en fait, vous sentez plus à votre place. C'est peut-être devenu un peu trop difficile émotionnellement, peut-être la pression ou d'autres, même le métier qui ne vous parle plus, qui ne vous correspond plus, et en fait, vous avez envie de changer, hein. Donc, on a quand même ça, on a quand même donc des Sagittaires qui vont quitter un emploi, et des Sagittaires également qui vont prendre un nouveau départ également professionnel. Alors, ça peut être aussi vous qui quittez un emploi et qui vous lancez dans quelque chose de nouveau après, hein. Peut-être que vous avez déjà des envies des idées, pourquoi pas, que vous aimeriez vous lancer dans ceci, dans cela, et que vous allez prendre la décision de quitter un emploi qui ne vous satisfait plus et que, hop, vous partez vers autre chose. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on a un nouveau départ professionnel, hein. On a un nouveau départ professionnel. Donc on peut avoir voilà, une formation, quelque chose qui va s'ouvrir à vous, une proposition, hein. Vous allez commencer quelque chose. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2023. On va aller voir les messages pour vous, mes chers Sagittaires. Là, j'ai un peu trop de cartes. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2023. De janvier 2023. On a la victoire. On a l'hérédité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause pour comme ça, je vais déjà présenter votre jeu. Donc, voilà. Alors, on a la victoire, on a l'hérédité, on a la chance, on a la carte de l'échec, la carte de la femme et la carte de l'amour. Alors, et on a quand même l'amour en plus qui est donc tombé sur le 3 de cœur, hein, sur le 3 d'épée, excusez-moi. Donc on a quand même voilà, on a quand même la victoire qui est là et la chance, qui sont quand même de très très bonnes cartes. Avec la carte de l'échec, moi c'est plus des difficultés, je pense qu'en fait, avec la carte de l'hérédité, sur la 7 et en plus qui est sur la 7 de bâton, c'est vraiment en fait à être vous-même,
à être vous-même. Je pense que vous avez du mal en fait, donc dans une relation peut-être, hein, à poser des fondations, voilà, à ancrer quelque chose. On sent que c'est quelque chose qui a du mal, hein, avec la carte de l'échec. Il y a vraiment des difficultés au niveau relationnel, hein. Pourtant, on me dit quand même que c'est positif pour vous. Alors, comme on dit souvent, c'est un mal pour un bien. Alors, pour moi, c'est que je pense que vous avez besoin en fait de traverser cela, en fait, ce que vous vivez actuellement, déjà pour vous retrouver vous, en fait, en tant que femme. Après, vous choisissez si vous êtes des hommes, bien évidemment. Euh, et puis, on a également aussi un passé, hein. Un passé qui a pu être voilà, qui a pu être difficile pour vous. Et je pense qu'en fait, l'univers fait en sorte que ce que vous vivez là, en fait, ces difficultés, peut-être cette séparation que vous avez également, c'est pour faire le point pour vous dans le domaine sentimental, hein. Vous avez besoin de faire le point, ne serait-ce que même pour vous, en fait, parce que vous êtes ressorti, hein, la femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, vous switchez. Mais c'est que vous avez besoin aussi de retrouver votre énergie féminine, de vous retrouver vous, en fait. Et c'est vraiment un coup de chance, hein, ce qui vous arrive. Peut-être que vous ne vous le voyez pas, vous, tel que c'est directement. Mais en fait, c'est peut-être aussi pour que vous ameniez à vous un amour peut-être plus vrai et plus honnête, hein. Je pense que dans le passé, en fait, il y a eu des schémas qui ont été peut-être un peu trop répétitifs. Vous avez sûrement reproduit le même schéma en amour, en fait. Vous n'avez jamais été réellement vous-même, en fait. Ça se ressent au niveau, même au niveau du tarot. Et, euh, et je pense que, ouais, en fait, pourtant, vous avez envie, vous, et ça se ressent, que vous avez envie de succès, vous avez envie de réussir, vous avez envie de, oui, de réussir sentimentalement, vous avez envie de vous épanouir, voilà, vous avez envie d'être heureux, en fait, tout simplement. Mais pour cela, il faut que vous soyez en fait honnête avec vous-même. C'est pour ça qu'en fait ça n'avance pas ou que ça peut bloquer dans certaines relations. Peut-être que pour certaines personnes, alors ça parlera si vous êtes voilà, très ouvert là-dessus, on peut avoir des blocages dus à un passé transgénérationnel, hein. On peut avoir des blocages, vous savez, qui sont dus à des schémas répétitifs qui nous suivent de vie en vie. Alors vous pourriez peut-être également travailler là-dessus. On peut avoir des personnes, oui, qui peuvent avoir des blocages par rapport à ça, hein. Que des fois, c'est dû à des blocages de nos anciennes vies qui reviennent en fait dans cette vie-là. Et c'est peut-être des fois c'est pour ça qu'en fait on refait les mêmes schémas et qu'on a des blocages, hein. Ouais. On va aller voir donc avec l'améthyste Love Oracle. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que si vous êtes ouvert là-dessus, il y a des personnes qui font des professionnels qui font qui travaillent justement sur donc tout ce qui est transgénérationnel. Et ça peut être vraiment, ça peut être bénéfique pour vous, hein. De toute façon, c'est bénéfique, hein. Et on peut même parler de chance, hein, d'une attendue. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, hein, en amour aussi, hein. On peut avoir des femmes qui vont faire une rencontre amoureuse, un coup de chance, voilà, hein, peut-être par le biais d'un ami ou d'une amie. Et pour certains, voilà, vous avez besoin d'être seul, hein. Vous avez besoin d'être seul pour faire le point sur vous-même, pour ne pas répéter les mêmes schémas du passé, ne pas répéter le même comportement. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas vraiment vrai. Vous n'êtes pas authentique avec vous, en fait. Et je pense que c'est pour ça que vous rencontrez des difficultés peut-être à avoir des relations qui ne sont pas stables, qui ne sont pas enracinantes, qui ne sont pas, voilà, qui n'arrivent pas à s'ancrer, quoi. Mais on va aller voir donc avec l'améthyste Love Oracle pour vous, mes chers Sagittaires, pour le mois de janvier 2023 dans le domaine amoureux. Qu'est-ce que l'on a? On a déjà un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ avec vous-même, l'envie, et puis n'oubliez pas, hein, nouveau départ, c'est le valet de bâton. Vous avez envie de prendre quelque chose de nouveau, hein. Allez, pour le Sagittaire. Ouais, je suis désolée, il y a pas mal de cartes. Donc, alors, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2023. On va faire une coupe. Oh, elle a sauté. On a un message envoyé. Allez, on fait une coupe et on va voir.
suis désolée, je refais. Alors, on a la jeune femme superficielle. Et on a les blessures, cœur blessé, chagrin et pleurs. Ouais, donc en fait, ça revient. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a, soit une rupture qui a été actée dans une relation qui n'allait pas au-delà. Donc comme je vous disais, en fait, vous n'étiez pas honnête, voilà, vous n'étiez pas vrai, en fait, vous n'étiez pas vous-même dans cette relation. Vous, ce que vous souhaitiez, c'était plus d'authenticité, peut-être d'être vu avec la personne, et quand en fait, arrivé là, bah, vous ne voyez peut-être jamais à l'extérieur, vous voyez, tout ça, quoi. C'est des exemples, mais vous l'interprétez selon vous, hein, selon votre situation. Mais en fait, on sent plus des personnes qui sont blessées par cette attitude, par cette relation, qui ne sont pas épanouies. Hein. En fait, vous voyez qu'il n'y a rien de vrai, c'est plus en superficialité qu'autre chose. Et vous, ce que vous voulez, bah, c'est quelque chose de vrai, d'authentique. Hein. Allez, on va aller voir, je vais mettre sur pause et je vous fais ça tout de suite, d'accord ? Donc voilà, alors on a la carte de la tromperie, la carte de l'automne, la carte de la sagesse, on a la fidélité, l'amour véritable et la rencontre. Alors, donc pour moi, il y a vraiment, avec la carte de la tromperie, il y a vraiment le fait d'être, voilà, là, c'est pour moi, c'est pas, je ressens pas l'énergie d'avoir été trompée ou, alors ça peut parler à certains, hein, si vous, voilà, qui sont dans ce déjà de cas-là. Mais là, moi, je dirais que en fait, c'est plutôt d'ôter un masque, en fait. On en revient en fait d'être vraiment vous-même, de montrer votre vrai visage, de montrer votre vraie nature, de vous révéler, de ne pas porter de masque dans cette relation. Et je pense que même vous, en fait, vous ne le supportez plus. Hein. Et en fait, avec la carte de l'automne, en fait, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise parce que ce que vous souhaitez, vous, c'est ça en fait, c'est la sagesse, c'est le fait d'être bien, d'être bien avec vous-même, d'être équilibré aussi dans votre mental, dans votre esprit et dans votre corps. Hein. Donc on sent les sagittaires qui vont lâcher prise dans une relation qui vont se détacher d'une relation qui n'est pas vraie en fait, qui n'est pas authentique. Car ce que vous voulez, c'est justement ça en fait. Vous voulez une relation stable et vous voulez justement un amour véritable. Mais ça bloque parce qu'en fait, avec la carte du masque, vous n'êtes pas authentique avec vous-même dans cette relation. Donc je ressens vraiment des sagittaires qui ont envie de justement de ça en fait, d'une vraie relation, de quelque chose de sincère, de vrai. On le ressent vraiment dans vos jeux. Mais pour cela, vous devez être honnête avec vous-même, vous devez être vrai et dans ce cas-là, prendre des décisions qui sont le plus justes pour vous en fait, tout simplement. Tout simplement de lâcher prise sur une relation parce que pour moi, on a quand même, voilà, je vais pas vous mentir, hein, j'ai la carte quand même. On a quand même la rencontre. Hein. En plus, si on fait le 3 d'épée, l'amour et la rencontre, on a quand même une relation qui va se finir, mais on peut déboucher sur une nouvelle rencontre amoureuse à venir. Donc voilà. Donc pour cela, vous avez besoin en fait de faire un choix avec sagesse, mais surtout en vous disant que ce qui est le mieux pour vous. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais que par rapport à vos jeux vos jeux qu'on a fait avant, c'est que vous avez vraiment en fait ce besoin de vous retrouver vous tout seul. Donc il y aura vraiment des sagittaires qui vont arrêter une relation qui ne les épanouit plus parce qu'en fait ils ne supportent plus de porter un masque, de ne plus être vrai, peut-être de ne pas dire aussi ce qu'ils ressentent. Et justement, peut-être que dans certains cas, vous pourriez dire ce que vous ressentez, lâcher prise sur ce masque, le retirer et dire voilà tout ce que vous avez sur le cœur pour vous en libérer quoi. C'est ça, avec la carte de la sagesse, on a aussi le besoin de se libérer d'un poids, de quelque chose qui ne vous correspond plus. Et peut-être, je dis bien peut-être, que pour certains sagittaires, hein, ça ne va pas parler à tous, on peut le fait de renouer une relation. Justement, de faire que cette relation devienne plus stable et que ça soit beaucoup plus vrai, donc aussi. Mais voilà, moi je sens beaucoup quand même de sagittaires qui ont besoin en fait d'aller vers quelque chose d'une relation plus honnête, hein, en tout cas une relation plus honnête, un amour plus vrai. Et pour cela, vous devez lâcher prise. Vous devez déjà, en fait, vous être honnête avec vous-même et vous apporter cet amour à vous, déjà en soi. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Je pense sincèrement que c'est ce que vous allez faire.
tout cas, je vous le souhaite, hein, mes chers Sagittaires, je vous le souhaite. Parce que voilà, vous ne pouvez pas continuer à être dans une relation qui ne vous apporte pas un épanouissement. Parce que là, vraiment, avec la carte de l'automne, on est vraiment dans... vous perdez vos feuilles, vous n'êtes plus vraiment... Voilà, vous voyez. Et je ressens que vous avez plus envie d'être comme la carte du printemps ou d'été. Vous avez envie d'être... Ouf, voilà. Et pour cela, vous devez être honnête avec vous-même. Hein, d'accord? Allez, on va aller voir pour vous quels sont... Bon, on a la carte de la famille qui ressort 2 fois. Donc je la sors, je la prends quand même. Alors, pour le mois de janvier 2023, pour les Sagittaires, quel sera le domaine impacté le plus? Quel sera le plus dominant pour le mois de janvier 2023? La carte, le message le plus dominant pour le mois de janvier 2023 pour les Sagittaires. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. Et on a la carte du changement. Et tout à l'heure, on avait quoi avec l'oracle des miroirs? La carte du changement. Donc oui, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il a l'envie de changer quelque chose. Hein. Et pour moi, donc avec la famille et le voyage, la famille représente également quand même la stabilité, les fondations, donc quelque chose qui s'ancre. Hein. Et avec le voyage, c'est le fait de prendre de la distance, prendre de la hauteur hein, par rapport à une situation aussi. Hein. On va aller lire les cartes derrière. Donc la carte de la famille, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Et pour donc le voyage, elle attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Donc voilà, vous avez vraiment envie de prendre, comme je vous disais, donc un nouveau départ. En plus, c'est la carte du changement, on a la carte du changement qui est là. Donc vous, il y a vraiment cette envie de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, l'envie de vous retrouver, voilà, de vous apporter de l'amour, de l'harmonie dans votre vie. Hein. On va le voir donc avec l'oracle conseil. Pour quelle carte conseil pour vous pour l'oracle avec l'oracle de Gaïa? Quelle carte conseil pour vous pour le mois de janvier 2023 pour vous les Sagittaires? Donc vous, il y a vraiment ça. Hein, le fait de vraiment de partir, de prendre un nouveau départ, d'être en fait de rechercher soit une relation, soit un travail qui vous épanouit, qui vous apporte une stabilité. En fait, vous, c'est ça. Hein, vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. D'équilibre. Le mal, on est avec la carte de la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. On va aller voir la carte, je vais vous lire le message. On a l'appréhension, en plus en dos de deck, sortir de soi-même les doutes et les peurs. Voilà. On peut avoir des Sagittaires qui appréhendent de prendre une décision, qui appréhendent en tout cas de quitter peut-être un lieu, un travail, une relation par peur de ne pas trouver autre chose. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous savez qu'au fond, vous devez la prendre cette décision et qu'en fait, je pense que vous retardez, vous repoussez l'échéance parce que vous avez peur, en fait, de ne pas rencontrer cette autre personne ou un autre travail. Mais n'oubliez pas que ce sont des peurs et les peurs nous freinent, nous bloquent. Et ça, il faut arriver à aller au-delà. Alors, on dit que vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc voilà. Donc on vous invite sincèrement à prendre à acter, à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Mais voilà, pour cela, vous devez vous faire confiance, vous devez être en accord avec vous-même. Être en accord avec vous-même et voilà. Une fois que le cœur et le mental sont en alignement, en fait, tout est fluide. Tout est fluide. Mais quand on a la peur, qu'on a le mental qui commence à prendre le dessus, forcément, on freine, on se pose 1 million de questions et en fait, on n'avance pas. Donc voilà.
Donc voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo, cette guidance pour le mois de janvier vous aura parlé. N'hésitez pas à la regarder à la fin du mois, voire même au début février. Peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront plus. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, cette guidance pour vous, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera également un très très grand plaisir. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite également une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour une de mes vidéos. Bisous bisous.